Dans cette vidéo, on va créer une équipe SEO grâce à Claude et l'outil SEO SERanking qui vont travailler pour toi pour t'aider à économiser des heures et des heures de travail. Donc tu vas voir, on va connecter Claude à SERanking, à la Search Console pour avoir vraiment les données du marché et les données de ton site. Ensuite, on va former Claude aux compétences SEO. Donc tu vas avoir plus de 30 compétences qui va former en fait toute ton équipe de spécialistes SEO. Et ensuite, en un petit prompt d'une ligne, tu vas pouvoir faire appel à ces compétences et Claude va t'envoyer le livrable. Et au lieu de passer des heures à faire des actions SEO, eh bien, tu vas juste avoir à cliquer sur un bouton et Claude va revenir vers toi. Donc, ça va vraiment accélérer tout le process SEO. Donc, maintenant, on passe derrière mon écran pour mettre tout ça en place. Avant de commencer, je vais te présenter le système SEO qu'on va mettre en place ensemble. Alors tu vois, toi tu es tout en haut et tu vas faire appel à Claude qui va être en quelque sorte le chef d'orchestre. Il va être connecté à des outils comme SERanking qui est un outil SEO qui a accès à toutes les données Google, notamment les volumes de mots-clés, les backlinks, l'analyse concurrent. Et il va être aussi connecté à ta Google Search Console qui a accès aux données de ton site. Et on va également ajouter à Claude, en fait on va le former sur des compétences SEO, donc des skills. Et grâce à ça, en fait, Claude, il va récupérer les données de SERanking, il va récupérer les données de ta Google Search Console et grâce aux compétences auxquelles on l'aura formé, chacune des compétences, en fait, c'est un petit peu comme un employé SEO. Tu vas faire appel à cette compétence. Claude, il va aller rechercher les données, il sera déjà formé et ensuite, il t'enverra un livrable. La première étape pour mettre en place ce système, c'est de créer un compte sur l'outil SEO SERanking. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu cliques sur « Essai gratuit » et tu peux créer un compte en quelques clics. Alors, tu n'as pas besoin de mettre tes données de carte bancaire et tu auras un essai gratuit pendant 14 jours. La deuxième étape, c'est de connecter SERanking à Claude via MCP. Donc là, je te donne tout le process dans la ressource que tu peux télécharger grâce au kit Vibe Coding dans la description de la vidéo. Alors, je vais dans Claude, je vais dans Paramètres, ensuite dans Connecteur et ici, je vais dans Ajouter un connecteur personnalisé. Et là, je vais mettre SERanking et je vais taper l'URL que je t'ai noté ici, API SERanking MCP. On le colle et on clique sur Ajouter. Maintenant, on peut cliquer sur Connecter. Et ici, tu vas pouvoir t'authentifier avec SERanking pour vraiment confirmer la connexion. Et voici, on voit qu'on est bien connecté. Je reviens dans la liste des connecteurs et on a SERanking qui a été ajouté. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste confirmer avec Claude qu'il a bien accès à SERanking. Donc, je t'ai préparé un petit prompt tout simple à copier et à coller dans un chat. Donc là, on va dans un chat. On entre la question et on va lui demander s'il a bien accès. Et c'est bon, Claude nous confirme qu'il a bien accès à SERanking et qu'il peut utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil SEO. On va maintenant installer les skills SEO de SERanking à Claude pour en fait former Claude à toute une série de compétences SEO. Donc SERanking en a créé, je crois, à l'heure d'aujourd'hui, plus de 30. Elles sont classées en catégories, donc il y a environ 8 catégories. Tu vois, contenu, page, concurrence, backlinks, IA, technique. Et en fait, c'est comme si tu avais, il y a 8 catégories, c'est comme si tu avais 8 spécialistes SEO au sein de Claude. En fait, c'est ton équipe SEO. Donc ici, tu as le process. On va retourner dans Claude. On retourne dans les paramètres et cette fois, on va aller dans les plugins. Ici, on va dans Ajouter une place de marché, ajouter depuis un dépôt. Et ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas entrer l'URL que je t'ai mise ici, SERanking/SEskills. SEO Skills, donc je l'entre ici, OK, et maintenant je fais synchroniser. Donc voici la série de skills, on peut l'ouvrir, il y a 32 compétences à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant je clique sur installer et je pense que c'est bon, maintenant ça a été installé. Si je fais retour, je retourne dans mes plugins, bon je vais fermer. Et là, tu vois, c'est bon dans mes plugins, c'est bien, j'ai bien les SEO Skills. Si je clique dessus, tu vois, j'ai la liste de toutes les compétences et on va en tester une juste après. Quatrième étape, on va connecter Claude à ta Google Search Console pour que Claude ait accès aux données de ton site.
Alors pour ce faire, on va utiliser l'outil Windsor.ai parce que c'est plus sécurisé et ça permet de faire la connexion en quelques clics. Mais sache qu'avec cet outil, sur le plan gratuit, tu peux connecter une seule source de données. Donc nous, on va utiliser uniquement Google Search Console. Mais si jamais à l'avenir, tu as envie de connecter Google Analytics par exemple, eh bien il faudra passer sur le plan payant. Donc nous, on va faire simple. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur ce site tout simplement. Et là, je vais cliquer sur Start for Free. Et là, on va aller chercher, elle est tout de suite, elle est ici, Google Search Console. On clique dessus. Et là, je clique sur Autoriser l'accès. Maintenant, je vais me connecter au compte Google qui est connecté au site sur lequel j'ai envie d'utiliser mon équipe SEO. On autorise l'accès à la Search Console et on clique sur Continuer. Maintenant, tu choisis le site et tu cliques sur Next. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans les fields, donc les champs, on va taper impression et on va sélectionner impression parce que ces données sont importantes. Et dans les destinations de données, Data Destination, tu vas sélectionner Cloud. Et ici, tu cliques sur Install Windsor Connector. Donc, on clique dessus et on va être redirigé sur Cloud. Maintenant, tu peux cliquer sur Connecter. Et on autorise l'accès. Et maintenant, on peut cliquer sur Finish. Et voici. Alors maintenant, je t'ai préparé un petit prompt. On va aussi demander à Claude s'il est bien connecté à ma Google Search Console. C'est bon, Claude m'a confirmé qu'il a bien accès à mes données Google Search Console. Alors au départ, il m'a dit qu'il était bloqué. J'ai dû cliquer sur une autorisation qui s'affichait au système et lui préciser que j'étais connecté via Windsor.ai. Donc il y a peut-être eu un délai puisque la dernière fois que je l'ai fait, ça s'est connecté et il n'y a eu aucun souci avec ce même prompt. Mais toi, s'il y a un petit souci, précise-lui Windsor.ai et tu auras peut-être besoin d'autoriser une connexion. On a maintenant terminé le setup de tout ce système SEO et maintenant tu vas pouvoir donner ta première mission à ton équipe SEO. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne, comment tu peux l'utiliser. En fait, ce qui va être utile, ça va être les skills qu'on a installés. Alors pour ce faire, ce que tu peux faire, c'est aller dans tes plugins. Tu vas dans les SEO skills qu'on a vu tout à l'heure et là tu as toute la liste de compétences. C'est comme si tu avais un petit employé SEO spécialiste. Donc si tu es intéressé, tu cliques dessus. Donc nous, celui qu'on va tester dans cette vidéo, c'est le SEO Content Brief. Ça veut dire, ça va te rédiger un brief de contenu. Donc tu cliques dessus et là, en fait, tu as toute la compétence. En fait, c'est tout ce que Claude va faire grâce à ce ranking. Alors, et là, tu vois, tu as les prérequisites, ça veut dire les prérequis. Et ce qui va t'intéresser, ça va être User has provided. Donc, en fait, c'est l'utilisateur, ce que tu dois donner à Claude. Parce qu'en fait, dans Claude, ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper un slash et ensuite, tu vas taper cette skill, cette compétence directement dans le prompt de Claude. On va le faire ensemble juste après et ensuite tu vas devoir lui donner des informations complémentaires. Donc notamment le domaine, donc le nom de domaine du site sur lequel tu veux créer ton brief de contenu dans notre cas, le pays, donc par défaut c'est les États-Unis, US, toi tu devras mettre FR et tu as des critères optionnels si tu veux donner plus d'informations à Claude pour qu'il puisse être plus précis dans le livrable qu'il va t'envoyer. Donc par exemple ici il peut te demander par exemple pour rédiger un brief de contenu, ce serait bien par exemple de lui donner un sujet. Si tu lui donnes pas de sujet, Claude va chercher les meilleures opportunités par rapport à ce qu'il découvre via ce ranking. Et ensuite ici tu as tout le process. Mais toi ce qui va vraiment t'intéresser c'est cette partie. Au moins tu vas savoir ce qu'il va falloir entrer. Donc nous on va tester. Alors ici, je te donne le process et là, c'est notre démo. Donc ça, c'est un prompt exemple avec SEO Content Brief. Donc ici, je tape ceci et là, je donnerai le domaine, le topic et le market, donc c'est-à-dire le marché. Et là, je vais copier cet exemple. Donc on va faire l'exemple avec mon site stéphaniecanovas.fr que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore écrit beaucoup de contenu. On va faire un petit test, donc c'est un nouveau site, donc on va voir ce qu'il nous donne. Alors petite précision, ce que je te recommande, alors je ne l'ai pas noté ici, ah oui, choisir le modèle Opus. Donc là je suis sur un compte démo de Claude, je n'ai pas accès à Opus, mais toi si tu peux choisir un compte Opus pour que Claude te donne de meilleurs livrables, de la meilleure qualité. Mais là on va faire un petit test.
Donc ici, je colle mon prompt et on va envoyer ça à Claude. Alors les premières fois que tu vas utiliser les compétences, tu vas avoir pas mal de pop-up pour autoriser Claude à accéder à certaines fonctionnalités de ce ranking. Donc ce que je te recommande, c'est de cliquer sur toujours autoriser. Donc c'est bon, on a notre brief de contenu. Claude, il a travaillé pendant un petit moment, donc ça peut prendre 5-10 minutes. Il a parlé à ce ranking et il a analysé pas mal de choses. Il a fait une overview de mon nom de domaine, une recherche de mots-clés comme tu vois, une SERP analyse, une analyse SERP. Et suivant les compétences, tu vas voir, tu auras plein de documents avec le compte rendu de chacune des analyses. Donc tu pourras cliquer dessus pour aller voir ce qu'il te dit. Et voilà, tu vois, il a fait une recherche de mots-clés, il te dit exactement ce qu'il a recherché pour savoir s'il y a des meilleurs mots-clés, etc. Et ensuite, il t'envoie un document appelé brief au format Markdown. Et voici, donc là, il te donne le template à utiliser, le vrai enjeu avant même le brief, mots-clés cibles. Il te donne 3 options de titre, une métadescription et une structure proposée. Gap que le top 3 ne couvre pas, donc des choses que tu peux améliorer pour essayer peut-être de grappiller des places, un plan de maillage interne et peut-être un angle à avoir pour être dans les IA aussi, et la longueur cible de ton contenu, le ton, etc., le potentiel de trafic. Donc là, il te donne tout les informations dont tu en as besoin pour ensuite rédiger ton article. Donc ça, c'est une seule des 30 compétences auxquelles Claude est déjà formé. Donc là, tu vois, rien qu'avec cette Skills Content Brief, eh bien, tu as juste à cliquer sur un bouton, lui donner 2 informations, ton site, que c'est sur le marché français et une idée de sujet, et il fait tout pour toi, il te rend ça, tu n'as rien à faire. Alors que si tu devais faire par exemple ton brief de contenu, tu devrais ouvrir par exemple ce ranking si tu utilises cet outil SEO, analyser les mots-clés, analyser les concurrents, les résultats de recherche Google et ensuite structurer ton article, et ça pourrait prendre du temps. Alors que là, maintenant, tu as besoin de faire un seul clic et tu appelles en fait un employé SEO qui va travailler pour toi et qui va te donner ça de manière super organisée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu as vu, pour te créer une équipe SEO avec l'IA, eh bien, on a mis environ 10 minutes de setup et maintenant, en quelques clics, eh bien, tu peux avoir des livrables qui vont t'aider à accélérer ton travail en SEO. Si tu veux télécharger la ressource de cette vidéo, tu peux télécharger le kit Vibe Coding, c'est dans la description de la vidéo. Je renommerai peut-être ce kit et je te retrouve dans la prochaine vidéo.